Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui André-Marie de Chénier, dit André Chénier, fils de Louis de Chénier et frère de Marie-Joseph Chénier, est un poète et journaliste français, né le 30 octobre 1762 à Constantinople et mort guillotiné à Paris le 25 juillet 1794, à 31 ans. Sa poésie comprend des réécritures de poèmes antiques, des élégies personnelles, des poèmes philosophiques et des poèmes politiques marqués par le contexte révolutionnaire. L'œuvre inachevée de ce jeune poète du XVIIIe siècle, publiée progressivement à partir de 1819, a fait de lui une figure majeure de l'hellénisme en France, est un inspirateur du romantisme. Durant la période révolutionnaire, il entre dans les polémiques politique, héritier des Lumières. Il est membre du Parti constitutionnel, admire la Révolution de 1789, mais prend violemment position contre le jacobinisme mené par Robespierre, tout en méprisant les royalistes. Et voici maintenant L'amour et le berger. Loin des bords trop fleuris de Cnide et de Paphos, effrayé d'un bonheur ennemi du repos, j'allais nouveau pasteur au champ de Syracuse, invoquer dans mes vers la nymphe d'Arétus. Lorsque Vénus du haut des célestes lambris, sans armes, sans carquois, vint m'amener son fils. Tous deux, ils souriaient. « Tiens, berger, me dit-elle, je te laisse mon fils, sois son guide fidèle. Des champêtres douceurs instruit ces jeunes ans. Montre-lui la sagesse. Elle habite les champs. Elle fuit. Moi, crédule à cette voix perfide, j'appelle près de moi l'enfant doux et timide. Je lui dis nos plaisirs et la paix des hameaux. Un dieu même au péné, abreuvant des troupeaux, Bacchus et les moissons, quel dieu sur le ménal, forma de 9 roseaux une flûte inégale. Mais lui, sans écouter mes rustiques leçons, m'apprenait à son tour d'amoureuses chansons. La douceur d'un baiser et l'empire des belles. Tout Olympe, soumis à des beautés mortelles, des flammes de Vénus, Pluton même animé, et le plaisir divin d'aimer et d'être aimé. Que ces chants étaient doux, je m'y laissais surprendre. Mon âme ne pouvait se lasser de l'entendre. Tous mes préceptes vains, bannis de mon esprit, mais jamais firent place à tout ce qu'il m'a pris. Il connaît sa victoire de sa bouche embaumée, verse un miel amoureux sur ma bouche pâmée. Il coula dans mon cœur et de ces jours heureux, et ma bouche et mon cœur m'ont respiré qu'amour. Mon coup de cœur aujourd'hui est Antonio Pinheiro, né le 29 mai 1957 au Portugal, à Vila Nova de Focoa. Il arrive en France à l'âge de 7 ans avec ses parents, où il suit une scolarité jusqu'en 5e. Il aime étudier le français, où il excelle dans cette matière. Passe un CAP pour devenir mécanicien ajusteur, fait son service militaire. Puis il travaillera pour Michelin, père de 2 garçons. La poésie lui est venue en s'amusant, en faisant des jeux de mots. Puis s'ensuit des textes, ce qui fait d'Antonio un poète d'aujourd'hui. Malgré la maladie de Parkinson, par sa poésie, Antonio exprime ses émotions, ses joies, ses peines dans ses textes. En outre, il aime le domaine des arts, le dessin, la peinture, l'écriture et la photographie. Et voici maintenant ce souvenir. Le flou s'estompe derrière les paupières. J'ouvre les yeux et la lumière jaillit. Nuages, nomades, englués là hier, ont rendu le bleu à ce ciel infini. Le contour de fenêtre arrête mon voyage. Regard perdu dans mes pensées infimes, un rayon de vie se joue du vitrage. Cupidon m'a vu, son doigt me désigne. Viennent à mon cœur de beaux souvenirs. Mon esprit s'évade. Il part en voyage, chercher de l'encre pour écrire sur les pages blanches du divin ouvrage. Marie et ses amis poètes vous remercient
et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.